Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi la mission de ton âme et comment est-ce que tu peux t'aligner avec elle. Donc, c'est un tirage que je fais en promotion cet été pour ceux qui sont inscrits à mon infolette. Donc, si tu veux plus de détails, tu peux aller voir dans la description de ce vidéo-ci. C'est en fait un tirage qui te permet de découvrir quelle est la mission de ton âme. Donc, tu es venu sur Terre pour faire quoi? Et dans ce tirage-ci, c'est en fait un exemple que je vais te donner de ce à quoi ça peut ressembler, en espérant peut-être que ce tirage-là vienne répondre peut-être à des questions que tu as concernant ta propre mission. Si tu connectes avec le tirage d'aujourd'hui, c'est parce que ce message-là était directement adressé à toi. Sinon, mais que tu as quand même aimé le type de tirage, tu peux à ce moment-là entrer en contact avec moi pour céduler un tirage comme ça qui va être 100% dédié juste pour toi. Donc, se souvenir que c'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais c'est pour te donner un exemple de ce qu'on peut retrouver dans un tirage de mission d'âme. Donc, sans plus tarder, je vais préparer la pile et on va pouvoir procéder au tirage. Donc, bienvenue au tirage pour la mission de ton âme et en fait savoir découvrir comment tu vas pouvoir t'aligner à ta mission. Donc, premièrement, pour la découvrir, on va utiliser quelques jeux d'oracle. Celui-ci qui est le numéro 23. Donc, on pourrait jumeler ça et indiquer que c'est le numéro 5. Ici, on a Mermaid, donc qui est en fait une sirène. On a le 8 de coupe ici et c'est vraiment intéressant parce qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, on va voir ce que ça va dire dans ce tirage-ci. Le chevalier de coupe, la tour, l'ermite, le hérophant. Là, je pense que j'ai plus de place. Hein? Non, pas tant que ça. En dessous, on va y aller avec l'ermite. Donc, on a... Attends, on va faire ça différemment pour que tu puisses toutes voir les cartes comme il faut. On a l'ermite, une deuxième fois, le 9 d'épée, le 3 d'épée, le diable, le monde. Je vais garder celle-ci pour une explication future et je crois que les 3 petites également, ça semble être des réponses à des questions supplémentaires. Donc, je vais les laisser ici. On va commencer avec ce tirage-là. Donc, quelle est la mission de ton âme et comment est-ce que tu peux t'aligner avec elle? Donc, premièrement, la mission de ton âme, je m'en vais directement avec ces 2 cartes ici. On a le 5 ici, on a le 8 et on a le 4. Pour moi, le 4, ça symbolise tout ce qui est structure, donc fondation, mettre quelque chose en place pour être en mesure de construire quelque chose par-dessus. Le 5 étant un élément un peu comme on pourrait voir ici de tour qui vient un peu créer un chamboulement, donc qui vient changer, qui vient transformer. Donc, on part de quelque chose initialement pour aller vers autre chose. Et on a le 8 ici, qui est pour moi en fait comme un genre de retour vers un équilibre. Donc, on a le 8, si on le met à l'horizontale, on a le signe de l'infini. Pour moi, c'est un peu un continuum, donc de découvrir ce qui va te permettre de poursuivre. Ça symbolise également les cycles, donc de passer de un à l'autre. Et pourquoi je dis passer de un à l'autre? Parce que je vois l'ermite ici 2 fois. C'est quand même assez rare que l'ermite sorte 2 fois, mais quand il sort 2 fois, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Il y a un message particulier.
Donc, j'irai en premier vers la mermaid, donc vers la sirène. Qu'est-ce que ton âme, quelle est la mission de ton âme? Pour moi, tout de suite, qu'est-ce qui n'arrête pas de tourner dans ma tête, c'est le son, c'est le chant que les sirènes font pour amadouer. Donc, on voit comme un hook ici, là, le charmeur qui est le chevalier de coupe. Donc, les sirènes vont émettre un chant qui va charmer les pirates, qui vont les hypnotiser. Donc, c'est un peu la dynamique que je perçois dans ces deux cartes-ci. Et pour moi, là, le 8 de coupe est vraiment comme un doublon de cette carte-ci. Elle se ressemble vraiment, vraiment beaucoup. On a au niveau de la... C'est pas nécessairement la couronne, mais au niveau... ici, c'est au niveau de la tête, c'est au niveau de la réceptivité, de la réception. On a ici à la base beaucoup d'eau. Évidemment, la sirène, elle est dans l'eau, mais là, elle n'est pas dans son élément. Elle est à l'extérieur. Elle est 100% à l'extérieur de l'eau. Elle n'est pas dans son élément d'eau. Donc, elle n'est pas... Puis on voit ici, elle boit l'eau qui lui reste dans une des coupes. Et elle s'en va. Donc, c'est quasiment comme si ton âme souhaitait aller comme à une, peut-être pas à une extrême, mais à dépasser des limites, aller dans un environnement différent. Est-ce que ça symbolise peut-être le voyage, de changer totalement de... j'ai coutume dans la tête, mais c'est de culture, de changer de pays, de changer d'environnement pour t'adapter. Donc, il y a comme une adaptation. On dirait que la sirène qui est ici va développer davantage son corps humain pour être en mesure de rester plus longtemps dans cet environnement-là. Donc, je vois une adaptation. On voit également une adaptation ici où il y a eu une blessure, mais la femme est quand même très sereine dans ce choix-là de partir, de quitter et d'aller vers autre chose. Elle est très enthousiaste, elle a vraiment hâte. Donc, je perçois une réceptivité à un très grand changement. Puis peut-être que ce changement-là vient avec un moment de tour. Les moments de tour viennent nous chambouler, viennent nous déranger, mais en même temps, ils viennent nous apporter un moment de clarté. Donc peut-être que ce tirage-là va venir un peu créer cet espace-là où tu vas être en mesure de voir clairement ce qui est bon pour toi, ce qui va faire partie de la suite des choses. Pour moi, l'ermite symbolise un temps d'arrêt avant de poursuivre son chemin dans une autre direction. Tu vois, quand je disais tantôt que au niveau de la sirène, elle sort de son habitat habituel, puis je pense que c'est essentiel pour toi de faire ce move-là parce que dans la situation actuelle, donc dans l'environnement où tu te trouves actuellement, ce n'est pas très bon pour toi. Donc, je m'explique. Ici, on a le diable qui vient en fait ressortir tout le côté sombre de nos désirs, mais qui sont un peu sous une emprise... On peut se défaire de cette emprise-là, mais souvent, c'est une obsession, c'est des habitudes qui ne nous aident pas au bout de la ligne, dont on a de la difficulté à se libérer. On peut très bien le faire, mais on est comme un petit peu pris dans le filet de ces obsessions-là. On a un masque, donc on se cache un peu derrière nos habitudes, ce qui ne nous permet pas de nous montrer pleinement comment on est. Donc, de ne pas permettre à ton âme de faire surface. C'est comme ça que je le sens. Ton âme est venue ici pour recevoir, ok, c'est ça que j'entends, pour recevoir, puis pour entendre sa chanson, parce qu'on voit ici le Hérophante, pour moi celui-là, il vient tout de suite connecter avec entendre sa propre musique. La clé est au niveau de filer et résonner et d'entendre, de prendre le temps de faire le vide pour pouvoir entendre uniquement la chanson qui ne joue que pour toi.
Donc, ton âme est venue ici avec une chanson en tête, avec une mélodie dans son cœur pour être, amener, en fait, pour partir de l'énergie de la source et pour venir sur la terre, pour euh, la matérialiser, pour raconter cette histoire-là, en fait, pour la chanter, pour la vivre, pour la faire ressentir, pas nécessairement aux autres, mais à soi-même. Donc, c'est une relation de soi à soi, c'est une réceptivité, c'est un don de l'énergie que tu as et que tu es venu ici pour te l'offrir, pour te le donner en retour à toi-même. Et on le voit dans les deux. Je trouve ça vraiment hallucinant à quel point ces deux decks totalement différents, même les couleurs viennent 100% se connecter. Et on voit la coupe qui est ici est un peu le symbole au niveau du coquillage. Puis le coquillage, quand on l'écoute, on est capable d'entendre le son de la mer. Donc on t'a dit que ton âme est ici pour écouter la musique qui joue à l'intérieur de ton corps et de ton cœur et de laisser tout tomber derrière. Vraiment, là, c'est de laisser tout tomber derrière. La tour va venir t'aider à faire ça parce que ça va venir briser, ça va venir faire tomber ce qui n'est plus nécessaire et tu vas être en mesure de voir clairement le chemin à prendre. Donc, il y a une réceptivité au niveau de la musique, de la fréquence euh, dont ton âme est faite. On veut vraiment que tu prennes le temps d'écouter cette fréquence-là pour être en mesure de t'adapter. Quand je disais tantôt le 5 qui était la transformation, qui était un moment de changement et de réajustement face à ce changement-là, mais en fait, la tour va venir briser. Donc, dans le concret, c'est ce qui se passe la majeure partie du temps. On a un moment de tour qui vient un peu briser nos fondations, le statu quo, la façon dont on vit notre quotidien, et vient apporter un moment, une craque dans le mur pour être capable de laisser passer la lumière. Et aussitôt que tu vois cette craque-là se produire et que là, tu commences à ressentir la lumière de ton âme qu'on voit ici dans les deux ermites. Puis je viens de voir tout de suite pourquoi que deux ermites, c'est le chiffre 11, 1. Le chiffre 11 vient en fait indiquer le chemin que notre âme souhaite prendre. Donc à chaque fois que tu vas voir le chiffre 11, c'est symbolique de le chemin que ton âme souhaite prendre. Donc c'est hyper clair. Je ne sais pas si tu as eu d'autres messages dans ta vie actuellement, mais ton âme souhaite attirer ton attention. Donc, la sirène vient capter toute l'attention des pirates pour leur faire changer de chemin, leur faire arrêter le chemin dans lequel ils s'en vont. Et toi, en fait, ce que ton âme est en train de faire, c'est de te charmer, de créer un hook qui va venir accrocher ton cœur pour que tu puisses continuer à suivre ce chemin-là, suivre le chemin de cette mélodie que ton âme souhaite te partager. Parce qu'actuellement, le chemin du mental est ici et pour toi, ce n'est pas la bonne chose. Je le vois très clairement, ça indique de l'anxiété, ça indique des heartbreaks, donc une peine d'amour, ça indique des habitudes qui ne sont pas saines pour toi. Donc, si tu poursuis dans le chemin actuel et que tu continues à suivre ton ego, c'est en fait ce chemin-là qui va se manifester, qui va arriver à l'accomplissement. Donc, que tu vas accomplir ça. Et ce qu'on t'invite à faire ici, c'est que tu as deux chemins, tu vas avoir deux possibilités. Tu vas avoir deux possibilités de modifier ton chemin. Peut-être que tu en as déjà eu une, puis que celle-ci, c'est ta deuxième, c'est ton deuxième... je vais dire deuxième chance, là, on a plein de chances dans la vie, mais deuxième opportunité qui t'est présentée où tu peux prendre un recul pour voir que ce qui se produit actuellement, ce n'est pas ce que tu voudrais faire perdurer. Tu ne veux pas aller dans cette direction-là. La façon que je peux l'interpréter, c'est que là, tu te dis, ben, il y a autre chose que je veux de ma vie. Ça ne peut pas être juste ça. Ça ne peut pas être uniquement le quotidien. Je souhaite que ce soit autre chose. J'espère que ce soit autre chose.
Et là, oui, ton âme a entendu tes appels à l'aide et répond avec une musique, avec une chanson, avec une mélodie, des, avec une vision. Le chevalier de coupe vient apporter une offre charmante. Donc, il vient te proposer, il vient te charmer pour t'amener dans la direction plus reliée à tes émotions, plus reliée à ton cœur. C'est un peu comme un méga charmeur qui vient te séduire, qui vient t'hypnotiser, puis t'amène sur son cheval et t'amène au loin. Donc, c'est un peu la même énergie que la sirène. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacune de ces cartes ici regarde vers le futur, tandis que cette ermite-là est davantage reliée vers le passé. Elle espère, elle aimerait regarder, elle regarde en fait vers le futur. Elle espère quelque chose de différent, mais son corps indique un mouvement vers le passé, vers tout ça ici dont je parlais tantôt. Donc, tu as une deuxième chance, tu as une chance de refaire un autre parcours en suivant la mélodie de ton âme. Et je vais aller chercher les cartes qu'il y avait ici pour te montrer comment tu pourrais le faire, comment tu pourrais t'aligner à la sirène, donc à la chanson que ton âme te chante à l'oreille. Donc, on va regarder ce que tu pourrais faire. Le 2 de coupe, le roi de pentacle, la lune, et tu as ici le 7 de coupe, le fou. Là, on en a plusieurs. On va essayer de les mettre un petit peu plus, un petit peu mieux placés. Le 3 de pentacle, l'ermite. OK, tu as l'ermite 3 fois. Je vais te le mettre ici. C'est dans ce jeu-là, il y a 2 cartes de l'ermite et celle-ci, c'est comme un symbole pour moi vraiment prédominant. Ça veut dire qu'il y a l'attention particulière vers l'ermite. Donc, tu l'as eu 3 fois et on a le Hiérophante juste ici. On va le mettre ici. Donc, comment est-ce que tu pourrais t'aligner à la mission de ton âme? Premièrement, je suis attirée vers le fou ici. Le fou étant un nouveau départ. Le fou représente, puis je suis attirée vers le Thoth Tarot, qui est en fait le système un peu différent du Rider-Waite-Smith, mais qui amène une énergie de se connecter à la source et de vouloir apporter cette énergie-là dans le monde physique, mais de ne pas être conscient de ce qui se passe. Donc, le fou est un peu le spark, la spark initiale au début d'un nouveau parcours qui va initier ce nouveau parcours-là, mais il ne sait pas vraiment de quoi il est fait. Il ne sait pas qu'il est capable de plein de choses. Il ne sait pas qu'il est en fait fait d'étoiles puis qu'il vient ici pour exprimer son unicité à travers ses actions. Donc, il est un peu insouciant et inconscient, mais somme toute, malgré tout ça, il est connecté à la source. Donc, je pars d'ici à ce niveau-là. Donc, possiblement que un moment de tour dans ta vie, donc le moment où ça va tout chambouler, le mur va craquer, puis là, tu vas comme être soudainement capté de l'inspiration que hey, il me semble que ma vie mérite d'être mieux vécue que ça, puis il me semble qu'il y a autre chose. Mais on ne sait pas quoi encore, c'est juste que le mouvement de départ, le zéro a comme commencé, le compte à rebours est commencé et tu vas comme décider, ou ton âme a comme décidé de faire un signe un peu plus fort que d'habitude pour venir enclencher le processus. Tout de suite après, on a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe symbolise les choix. Ça peut symboliser qu'on a peut-être trop de choix. Pour moi, ça symbolise des fois les choix de l'ego. Ici, ça demande de laisser de côté ce que ton ego voudrait.
Et ça va peut-être être difficile parce que de ce que je vois avec le diable, puis c'est directement relié, euh, c'est comme s'il y a des tentacules déjà imprégnés qui viennent te tenir un peu en otage. Donc, de choisir autre chose que ce que tu as toujours choisi, ça va peut-être être un petit peu difficile. C'est pourquoi que la lune se retrouve tout de suite à côté au niveau de ton intuition. C'est ton intuition, c'est tes rêves profonds qui vont pouvoir... Laisse-les ressurgir, laisse ressurgir ton intuition pour pouvoir, puis pour pouvoir étudier en fait, pour pouvoir regarder quels sont les rêves que tu voudrais choisir, puis de discerner. Euh, J'entends le mot discerner parce que la lune peut parfois apporter sa dose d'illusion dans la mesure où la nuit, on voit pas super bien. Oui, avec la pleine lune toute colorée comme ça, on est en mesure de voir mieux. Mais souvent, la lune, ça montre les choses qui sont plus dans l'ombre, qu'on ne voit pas très clairement, qu'on n'est pas capable de discerner facilement. Donc, il va y avoir une nécessité de regarder quel choix est-ce que tu crois qui serait vraiment le meilleur. Donc, de discerner et de faire de meilleurs choix. Parce que quand on arrive aux deux de coupe, ça symbolise une union, ça symbolise aussi une dualité et le fait que tu as deux options de disponibles. Et là, on te demande de choisir. Tu avais deux ermites tantôt, tu as deux coupes ici. Et on te demande, tu arrives comme un peu à la croisée des chemins où tu vas choisir d'aller dans une direction ou dans l'autre. Donc, c'est clairement très indiqué dans ton tirage que c'est soit tu continues de rester dans le monde de l'ego et que tu continues à nourrir tes désirs basés sur l'ego. Puis à quoi ça peut ressembler, des désirs basés sur l'ego? C'est des désirs qui font du bien parce on les assouvit tout de suite. Donc, on nourrit notre identité qui est connectée avec on appelle ça fame, donc tout le côté de la réputation, de qu'est-ce qu'on a de l'air aux yeux des autres, est-ce qu'on réussit, est-ce que les autres nous perçoivent de telle façon. Donc, c'est vraiment pour sauver la face. On le voit ici avec le masque, c'est vraiment pour sauver la face. Ici, on t'invite et on espère que tu vas choisir l'autre chemin qui est plus en haut, qui est plus aligné vers ton âme. Puis c'est là que le symbole de l'ermite vient faire son apparition une troisième fois. Donc, je sais pas si à l'intérieur de toi, tu sens une flamme vraiment très forte quand je te parle que ton âme souhaite que tu la suives, parce que c'est très très clair dans ton tirage que c'est cette lumière-là qu'on souhaite que tu prennes parce que c'est le chemin qui va te rendre le plus heureux, heureuse. Et on va même encore plus loin avec le Hérophante qui est ici. On t'amène à te dire que je parlais de réceptivité tantôt. Donc, ton âme veut ton attention, va te faire un hook, donc va attirer ton attention vers un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est un chemin beaucoup plus spirituel. C'est un chemin beaucoup plus connecté à les lois de la nature, les lois de l'univers, le cosmos, comment la vie fonctionne pour vrai. Donc, il y a comme un download, il y a comme un moment où tu vas être en mesure d'écouter. On le voit dans cette carte-ci. Je parlais au niveau de son crown chakra, mais c'est pas vraiment là. C'est plus comme en arrière. C'est comme un troisième cerveau. Puis on dirait que c'est presque proche de son oreille. Donc, il y a comme un channeling, une canalisation d'informations, de sagesse infinie, de sagesse ultime de l'univers qu'on veut te faire transmettre, que ton âme veut te donner pour que tu puisses vivre une vie beaucoup plus épanouie. Puis on voit le 3 de Pentacle qui est au niveau de la collaboration, donc de travailler ensemble. Ton âme, là, cogne à la porte. C'est comme si tu marchais sur la rue puis qu'il y a une vitrine dans un magasin.
puis t'as un mannequin qui soudainement se réveille. Puis c'est drôle parce qu'il y a un film qui existe, moi je viens des années où il y avait... je pense que c'était ça, Mannequin, le film, avec Tom Hanks. Non, c'était pas Tom Hanks. Il y avait un... Bref, je me souviens pas trop, mais je l'ai écouté, ça fait très longtemps. Il y avait une sirène qui se transformait en humain. Donc, c'est un peu comme ce film-là où euh, ton âme veut ton attention, cogne sur la vitrine pour te dire « Hey, j'ai quelque chose à te partager, puis j'aimerais que tu écoutes. » Donc, on t'invite de laisser tout derrière. Et même si tu es blessé, on voit ici la blessure qui peut apparaître physique, on te demande de laisser ça derrière et de faire 100% confiance, de passer de l'autre côté du veil, donc du voile, de passer de l'autre côté et d'aller chercher toute la connaissance de la sagesse de la source que tu peux channeler, que tu peux connecter avec. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à voir de ce côté-ci? Je vais aller voir celle-ci. J'ai passé un petit peu tout droit. Niveau numéro 23, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? OK, bon, ben c'était vraiment ça. Time brings change and wisdom your way. Donc, ça résume le temps est en train d'apporter un changement dans ta vie et va t'apporter de la sagesse. Donc, définitivement, c'est ce que ton âme souhaite te dire à travers ce tirage-là. J'espère que tu as apprécié et que ça a résonné avec toi. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous en pensez puis comment ça résonne. Puis, écoute, on se revoit à ce moment-ci mais dans un autre vidéo pour un autre tirage. Ciao, bye!